Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue déjà à cette dernière émission de Capsule d'Espérance de la saison 4. Cette année, dans cette saison, depuis septembre, on a voulu voir la dimension de l'Église. L'Église, dans sa constitution, c'est-à-dire, c'est une Église basée sur une rencontre entre Jésus, le ressuscité, et les apôtres. C'est à partir de cette rencontre-là que l'Église s'est bâtie. Et les toutes premières pages de l'histoire de l'Église, vous le retrouverez dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. De cette Église, on a gardé après ça, qu'est-ce qui était important? C'était la catéchèse comme méthode de transmission de la foi reçue des apôtres. Quand la foi reçue des apôtres, dans le sens suivant, c'est qu'on est des gens qui sont tendres de croyance. Par exemple, il y a des gens qui vont croire dans les ovnis, les objets volants non identifiés. Et le seul argument qu'ils ont, c'est impossible dans toute la galaxie. Il y a seulement sur la Terre qu'il y a du monde assez intelligent pour s'envoyer dans les airs, puis aller voir, examiner la galaxie, puis voir les autres planètes. Il doit y avoir une Terre semblable, une planète semblable à la Terre, qui ont aussi des gens intelligents comme nous et qui voyagent dans l'espace. Alors, ils ont basé ça sur une croyance. La catéchèse, c'est transmettre la foi des apôtres, mais qui est basée sur une personne. Et ce qu'il y a de spécial dans la foi catholique, c'est on peut agir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la relation entre le Père et le Fils, et cette même relation-là est en nous. De sorte que par la prière, par la méditation, par l'oraison, on est capable, et on a vu ça à la première émission de la 4e saison, lorsque je parlais de la croix gammée. La croix gammée qui nous rappelle que l'humain est ici et il est capable d'une ouverture, il est capable d'un au-delà. Jésus vient, il va venir en nous pour nous faire asseoir sur le fondement même, mais après ça, il va nous aider à aller vers un élan. L'humain est naturellement porté vers un absolu, quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui va l'obliger à faire un pas de plus. Lorsqu'on arrive à faire, quand on baptise, ce qui est important, c'est que Dieu aime depuis la conception de l'enfant. Et c'est en avril 2007, c'est quand même récent, que le pape Benoît XVI a dit que les limbes ne pouvaient plus faire partie du vocabulaire chrétien. Nous avons ce que nous appelons la théologie intuitive. C'est lorsqu'on descend au plus profond de nous-mêmes qu'on accueille la parole de vie à travers le Lectio Divina, la lecture divine, qui fait qu'on ne lit pas comme un roman.
On lit sur un mode d'accueil, le laisser entrer en nous, le laisser reposer en nous, comme pour la croix damnée où on trouve notre profondeur. Moi, j'appelle ça le principe fondamental, qui va venir nous habiter pour après ça monter. Ça, c'est un élan de grâce. Il y a la grâce, puis il y a de l'amour, mais il n'y a pas encore d'Église. Dans le sens que l'Église, c'est rencontrer l'autre au singulier en grosses lettres qui est Dieu avec les autres. Un petit A, T-R-E-S. Alors, la source, c'est en nous, dans son être profond, que vient le germe de l'Église. Mais je ne suis pas Église par moi-même. J'ai le potentiel et j'ai besoin d'aller vers les autres. J'ai besoin de partager, et on a vu ça il y a 2 semaines, lorsqu'on parlait de Marie, lorsqu'elle a accueilli le don de l'Esprit en elle. C'est comique, hein, parce que l'Église, les évangiles commencent avec Marie qui reçoit le don de l'Esprit Saint. Elle accompagne son fils pendant les 33 ans. Et au matin de Pâques, elle est avec les apôtres quand l'Esprit Saint est donné à toute l'Église. Ce qu'elle a reçu, elle est la seule à pouvoir dire « Je suis la servante du Seigneur ». À partir de la Pentecôte, c'est l'Église qui se prononce, mais se prononce toujours au nom de ses fidèles. Et toujours au nom de les autres. Oui, il y a une hiérarchie, comme il y en a dans tous, mais tant qu'on parle de l'Église, c'est les apôtres avec Marie, puis c'est pour tous les fidèles. Et moi, ce que ce texte-là me révèle, c'est qu'à un moment donné, tout était fermé. L'Esprit Saint est venu, apparemment que ça a brassé une petite affaire. Puis à un moment donné, Pierre sort, va sur le balcon. Il y a des gens qui viennent d'à peu près de n'importe où, et tous et chacun les entendent, les comprennent dans leur propre langue. Imaginez, on sort, on va sur un balcon, il y a des Chinois, il y a des Juifs, il y a des Italiens, il y a des Grecs, nommez toutes les langues du monde, des Espagnols, et chacun comprend les apôtres dans leur propre langue. Ce qui fait dire que quand je dis quelque chose et que vous l'accueillez et ça fait dire quelque chose en vous, il y a nécessairement mon esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui parle, l'Esprit de Dieu qui fait que l'autre écoute et qui va faire, qui va comprendre. Il y a des fois, l'Esprit Saint agit de drôles de manière. Moi, j'ai un de mes amis, il a remis en question ses valeurs de faire de la prédication. Parce qu'un jour, on l'avait félicité d'avoir fait une belle prédication. Et il a pensé, je vais aller voir quelqu'un. Oui, tu as aimé mon homélie? Il dit oui. De quoi je parlais? Et ce que le type a été accroché dessus, le type ne l'avait même pas dit. Il m'est arrivé, depuis la dernière rencontre que j'ai eue avec vous autres, à faire les funérailles d'un type de 83 ans. J'avais connu dans les années passées. Un bon gars. Depuis quelques années, ça n'allait pas bien, sa santé. Il avait cette maladie mystérieuse qu'on appelle l'Alzheimer. Et je parlais à sa fille que je connaissais très bien. Et on parlait de la foi. Comment elle était contente d'avoir reçu la foi des parents.
Mais là, comme il n'y avait plus de catéchèse aux écoles, elle ne savait plus comment expliquer la foi à ses enfants. Et ses enfants, à elle, sont rendus d'un âge adulte, assez adultes qui vivent en couple. Puis elle dit, là, j'ai un de mes garçons, c'est sa femme ou sa blonde, elle est enceinte, elle va avoir son enfant au mois de juillet. Elle dit, j'aimerais l'inviter à faire baptiser, mais en même temps, s'il me demande pourquoi, je ne sais pas quoi répondre. Et c'est là que la transmission de la foi devient difficile. Alors, j'ai fait mine de rien, j'ai fait l'homélie. Après l'homélie, ça m'est arrivé 2 fois ici à Ville-de-la-Baie, où les gens ont dit, tu as tellement parlé de l'homme qui nous rassemblait. On a applaudi pour te remercier, parce qu'il n'y avait pas de dommage qu'on voulait faire à l'époque. Alors, je me joins à la famille pour la réception, ce que je fais ordinairement jamais. Et là, j'arrive et je m'assois à la table d'une de mes amies, une des filles. Ces 2 gars étaient là. On jasait. Il y en a un qui arrive et il dit, Monsieur Leclerc, j'ai dit, si tu veux, là, j'ai dit, ça me fait vieillir, tu peux m'appeler Daniel. Elle dit, j'aurais de quoi te demander, Daniel. Elle dit, ma femme est enceinte, elle l'attend pour le mois de janvier. Et on reste à Québec. J'aimerais faire baptiser mon enfant ici, à la condition que ça soit toi. Ici, on est devant une réalité. C'est que dans la nouvelle génération qui s'en vient, la nouvelle génération, c'est une génération personnalisée. Ils veulent une personne devant eux. Alors que, moi, ça arrive à la fin, là, mais ceux qui nous ont précédés, bon, j'ai envie de parler de nos parents. Nos parents, eux, c'était le devoir. Faisaient baptiser par devoir. Que le curé soit marabout, pas parlable, insultant. Moi, je me souviens, j'ai un de mes frères, il est décédé maintenant, et il devait se faire appeler Joseph Jean-Claude. Parce que tous les petits gars portaient le nom de Joseph. À l'époque, la mère n'allait pas à l'hôpital. Alors, c'est la marraine de mon frère qui arrive, avec le curé qui était marabout puis qui était de travers. Et tu sais quoi son nom? Alors, ma tante a commencé à dire Joseph, Jean-Claude, puis là, elle a cliqué, c'est peut-être le nom de la mère qu'il va avoir. Elle dit Marie. Alors, mon frère s'appelle, au niveau de son baptême, Joseph, Jean-Claude, Marie. On agissait par devoir et on se soumettait au devoir. Maintenant, la nouvelle génération, une génération personnalisée, ils veulent une relation de personne à personne. Est-ce que ça enlève quelque chose à mon sacerdoce, qu'on ne m'appelle pas Monsieur l'abbé ou Monsieur le curé? Puis souvent, je leur dis, abbé, c'est le titre d'une manière de vivre. Je suis prêtre, 24 heures par jour, c'est mon mode de vie. Ça, c'est comme un papa pour ses enfants. Il l'est 24 heures par jour, que les enfants soient malades ou en bonne santé, qu'ils viennent le voir à l'occasion ou jamais, il reste quand même, il est le papa. C'est ça le titre du prêtre. Puis tant qu'on m'appelle Monsieur le curé, c'est une fonction d'être responsable d'une paroisse. Et le secrétaire d'un curé, anciennement, on l'appelait les vicaires. Alors moi, j'aimais beaucoup dire que j'étais vicaire incurable. Je n'allais jamais être un curé. Alors, c'est pour dire qu'on arrive où il y a une mission qui se présente si on est capable de se mettre en rapport avec l'autre. Puis, la semaine dernière, il y a quelques semaines, par le temps que vous verrez ceci, c'est la dernière semaine de novembre, on s'est regroupé un groupe de personnes pour envoyer une demande à Québec
pour qu'au lieu de capsules d'espérance, ça devienne les capsules d'espérance et que ça devienne un organisme de bienfaisance non lucratif. C'est-à-dire aller chercher des subventions, aller chercher, parce que je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a une mission éducative à donner, une façon d'informer et de former, et c'est surtout apprendre à aider les gens pour le mieux-être, le bien-être. C'est un organisme de bienfaisance qui veut faire du bien. Et je leur disais comment une de nos missions, c'est d'ouvrir et accueillir la question que l'autre pose. Et je leur partageais, quand j'étais à l'université, j'avais un cours sur les prophètes. Il y avait ce vieux jésuite, ça faisait 35 ans, qui disait toujours son même cours. Il était assis, il avait ses fiches, puis il changeait d'une fiche à l'autre. Assez bien qu'il y avait un séminariste, 4 ans auparavant, avait eu le même cours. Et il dit de quoi il vous a parlé, Daniel? Telle affaire, la semaine prochaine, il va avoir une farce, là. C'était son même cours. Une platitude extraordinaire. Alors, un lundi matin, je me dis, il faut mettre un peu d'agrément là-dedans. Je vais essayer de faire une discussion avec ça. Alors, il est en train de lire ses notes. Je lève la main. Il m'a pris 10 minutes avant qu'il s'aperçoive que j'avais la main levée. Bientôt, il arrête et dit, oui, M. Leclerc, avez-vous une question intelligente pour la réponse que je viens de donner? On s'est mis à un moment donné dans le sens du devoir. Dans le devoir, on va donner les réponses. Puis, les personnes faisaient quoi? Ils ajustaient leurs questions. Ajustaient leurs questions par rapport aux réponses. Et ce à quoi nous sommes appelés à faire. Puis il y a un peu de ça dans la paroisse traditionnelle. On a nos dossiers de pastoral. C'est bien fait, c'est bien monté. Les intentions sont très bonnes. Mais il n'y a personne qui vient partager leurs questions. Ils ont dans la tête que les réponses sont déjà là. Alors que souvent, les questions du petit catéchisme, c'est quoi? Questions-réponses. Ce sont, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des questions à développement. La vérité absolue. Ils y croient pas. Puis on a souvent agi comme si on était porteur et porteuse d'une vérité absolue. Que si ça ne rentre pas dans ton cadre, convertis-toi. Ajuste-toi. Ça, c'est comme le type qui va chercher un habit qui est 2 fois trop petit pour sa taille. Mais au lieu de prendre le vêtement qui lui convient, il laisse le vêtement là, puis ça va au gym pour prendre la forme de son vêtement. Le vêtement, c'est toujours notre carte de présentation aux autres. C'est notre manière de se vêtir que les gens ont une perception de l'individu. Je ne suis jamais venu avec une cravate, avec un veston. Je ne suis jamais venu avec le collet romain. Je suis venu comme on me voit quand on va au centre d'achat ou on va à l'épicerie, puis qu'on me rencontre dans les allées du magasin. Pourquoi? Parce que la foi s'enracine chez des gens, j'ai envie de dire, normaux. Des gens dans l'ordinaire. D'ailleurs, j'aime beaucoup, on commence le temps de... On est dans le temps de l'Avent, qui est un temps d'une attente. Puis quand on attend, c'est probablement parce qu'il y a un avenir. Alors, on a tout ça là, mais entre le temps de la nativité et le carême, il va y avoir ce qu'on appelle le temps ordinaire, qui va jusqu'au carême, et
ce temps ordinaire, c'est quoi? Dieu fait des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Quelqu'un, un jour, je partageais, j'étais jeune, je partageais dans un groupe de prière, puis je partageais mon rapport avec mon père où il y avait eu des guérisons entre lui et moi. Et quelqu'un, un jour, avait dit, moi, Daniel, c'est un saint pour moi. Ben, le responsable vient me voir après, il dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, pour lui, ça ne prend pas grand-chose pour faire un saint. Alors, le prêtre me dit, tu sais, Daniel, qu'on te prenne pour un saint, c'est pas grave. Le jour où toi, tu te prends pour un saint, va voir ton médecin, puis qu'il change tes médicaments, c'est le temps. Alors, on a une conversion à faire, c'est de voir que, quand on est baptisé, comment on va se situer dans le monde. D'abord, il y a le peuple de Dieu. C'est le peuple qui est appelé à la sainteté. Et moi, comme baptisé, je suis appelé à la sainteté que si je me mets en relation avec le peuple. Moi, comme prêtre, je pense que j'ai déjà parlé de ça, la source de mon sacerdoce, c'est mon baptême. Quand je regarde les laïcs, ici je devrais dire prêtre ordonné, laïcs, c'est-à-dire des baptisés non ordonnés, eux, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Quand ils me regardent, ils regardent leur baptême, puis ils doivent descendre en eux pour regarder le potentiel de leur baptême. Comme moi, quand je regarde un laïc qui vit son baptême, son engagement, il me renvoie à ma source, qui est mon baptême. Et c'est pourquoi, pendant la période de Noël pour 2014, on va vous passer en rediffusion l'émission spéciale de Noël Capsule Espérance de Noël 2013. On va avoir l'historien de l'abbé qui va nous parler du cheminement qu'a fait le développement de la fête de Noël en cours de route. Et il va avoir l'abbé Mario, qui cette année-là fêtait ses 25 ans de sacerdoce, et lui, quelles sont les adaptations qu'il a eu à faire pour être capable de continuer. Et aujourd'hui, il a changé de mission. C'est une façon de reconnaître sa place, son rôle qu'il a joué quand il était prêtre modérateur pour l'abbé et le Bas-Saguenay. Alors, cette relation-là entre les deux, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est un rapport de dyade. Pour faire un peu l'équivalent, on sait qu'il y a l'homme, puis au cœur de l'homme, il y a toujours le yin puis le yang, il y a des traces d'une femme. Il y a la femme, puis il y a l'homme. Les deux aspects sont là, à des degrés divers. La vraie relation avec la femme, c'est que l'homme doit voir dans la femme le potentiel de la femme qui l'habite, mais qu'il ne peut pas. J'ai envie de dire, puis là, ça va être limité mon affaire, mais je vais prendre un autre mot qui va être beaucoup plus juste. Puis là, c'est le temps qu'on arrive fini parce que la tablette.
tu as le droitier, puis tu as le gaucher. Si je veux avoir un rapport égal avec, moi je suis droitier puis je rencontre un gaucher, c'est qu'il doit me rappeler le potentiel de ma main gauche. Mais je dois le laisser vivre en gaucher. Tandis que lui, en me regardant, il doit reconnaître en moi le potentiel de sa main droite. C'est là qui fait qu'ensemble, on devient Église. Pas tous écrasés dans un même joug, mais chacun à notre place complémentaire de l'autre. Et au lieu de se jalouser dans une fonction, dans une responsabilité, on va se partager des choses. Pour être capable d'être en cours de route, de dire, les droitiers, il y a des droitiers qui sont gauches, puis il y a des gauchers qui sont maladroits. Mais au-delà de tout ça, il y a une manière de pouvoir se regarder d'une manière complémentaire. Ceci termine la dernière émission de Capsule Espérance, la saison 4. Il va y avoir de quoi de nouveau à partir, je vous ai parlé de l'Église, à partir de janvier, la date n'est pas définitive encore, j'attends du Québec les lettres patentes pour incorporer les capsules d'espérance. Vous allez avoir des nouvelles à ce niveau-là. Et il va y avoir, je vais aborder la question du respect comme valeur spirituelle. C'est plus que d'être tolérant. Le respect comme valeur spirituelle de l'Église catholique, ça va beaucoup, mais beaucoup plus grand que ça. Je vais en profiter, vous remercier d'abord de votre assiduité. Les capsules d'espérance reviennent en janvier. Et je vous remercie de votre assiduité. Et surtout, je veux vous inviter à trouver un moyen de collaborer parce qu'après Noël, vous allez être des collaborateurs actifs avec les capsules d'espérance. Je vous souhaite de passer un beau temps de Noël et la plus belle crèche du monde, elle est dans votre cœur. Et le plus beau matin de Noël qu'on puisse vivre, il y a un enfant qui gazouille dans le plus profond de nous-mêmes et qui veut trouver son bonheur là-dedans. Passez une bonne semaine et surtout au plaisir de vous revoir et passez de joyeuses fêtes. Merci.